Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, voilà, que vous avez passé un bon mois de septembre. On va se concentrer aujourd'hui donc sur les énergies du mois d'octobre. Alors dans un premier temps, au niveau professionnel et au niveau de vos projets avec le Fairytale Lenormand. Et dans un deuxième temps, nous irons voir le sentimental et le relationnel avec le Mermaid Tarot. Eh bien écoutez, on est parti, installez-vous confortablement. Donc cette guidance est générale, ce n'est pas un tirage personnalisé. Néanmoins, puisez dans cette guidance ce qui vous aidera à avancer positivement donc, sur ce mois d'octobre. On y va au niveau professionnel, au niveau de vos projets, les Capricornes, sur le mois d'octobre 2023. On fait une coupe. Alors, on me dit que vous êtes stressés actuellement, les Capricornes, mais que vous restez positifs et que vous gardez foi en l'avenir. Nous avons la carte des souris qui me parle d'une période de stress pour vous. Voilà. Heureusement, on a la carte de l'étoile juste à côté qui atténue quand même ce côté stress. Je vous dis, je vois que vous restez positif, que vous gardez confiance dans une situation. D'accord. Alors, je vais demander 9 cartes pour aller voir votre situation professionnelle, vos projets dans le détail, les Capricornes. Alors, si vous n'êtes pas en activité, ou si vous êtes à la retraite par exemple, ça parle de vos projets. Si vous êtes étudiant, ça peut parler de vos études ou de vos projets en tout genre. Et puis, ça peut vraiment parler du professionnel aussi. Ça parle parfois du matériel, du financier. On a tout ça dans ce que j'appelle professionnel. Allez, on y va les Capricornes sur le mois d'octobre 2023 au niveau professionnel et projet pour vous. Les Capricornes, que se passe-t-il pour vous sur le mois d'octobre? Au niveau professionnel, au niveau projet pour les Capricornes. Je vois ce qui vous stresse. Les Capricornes, professionnels, projet sur le mois d'octobre 2023. Les Capricornes. Professionnel, projet sur le mois d'octobre. Les Capricornes. Eh bien, effectivement, bon, il y a du stress un petit peu sur ce mois d'octobre pour vous parce qu'il y a des changements assez importants. Alors effectivement, vous restez motivé, mais je pense que vous avez des choses à régler aussi, hein, ou des décisions à prendre, des désaccords à régler aussi. Bon, en dos de deck, on me parle de choix pour vous, avec la carte des chemins. Il va peut-être être question de faire un choix, de prendre une direction. On commence pour vous les Capricornes avec la carte du fouet. Il se peut que vous soyez dans une zone de turbulence début octobre, qu'il y ait des désaccords, peut-être des disputes, peut-être des difficultés, des conflits. Alors, possiblement dans le domaine professionnel, moi ce que je vois c'est que vous essayez de régler une situation. J'ai la carte de la mort. Voilà. Vous essayez peut-être de changer, d'effectuer des changements ou de régler une situation, de mettre un terme à une situation. C'est clairement avec la tour au niveau soit d'une grande entreprise, soit au niveau administratif, légal,
ou au niveau d'un organisme. Ça peut parler d'une école aussi, la tour. Voilà, donc il y a des difficultés que vous essayez de régler, vous essayez de changer quelque chose. Bon, on voit que c'est pas facile. Début octobre, mi-octobre. Bon, les soucis sont toujours là, mais on me dit avec les nuages, ils sont passagers néanmoins, mais bon, je vois la fin du mois d'octobre, donc ça dure quand même un petit peu. On a des soucis, alors possiblement liés au travail. J'ai la carte du cœur à côté, donc travail et cœur sont liés. Voilà, alors peut-être que ça vous parlera. Ça peut parler d'un travail qui vous tient très à cœur, ça peut parler de travail et de relations sentimentales à la fois. Fin octobre, il y a toujours ce stress. Voilà, il est là, avec la carte des souris. J'ai l'impression qu'une bonne partie du mois d'octobre, vous êtes stressé. Mais alors, il va y avoir quand même un point culminant fin octobre par rapport au stress. J'ai la croix à côté, donc ça va devenir de plus en plus lourd. Et qu'est-ce qui se passe quand ça devient de plus en plus lourd? Eh bien, c'est qu'on prend la décision qui s'impose. Là, j'ai l'impression que vous attendez d'arriver au bout du stress, au bout d'une situation pesante pour prendre la décision qui s'impose avec la faux. Voilà. La faux, c'est on règle les choses, là, une fois pour toutes. On prend une décision radicale, on tranche dans le vif. Voilà. Donc, a priori, il y a des décisions importantes à prendre pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Alors, au niveau professionnel, possiblement, au niveau administratif, possiblement. Il y a des choses à régler. Alors, on va clarifier la mort pour les les Capricornes, pardon. Alors, j'ai une carte par terre, je vais la chercher. D'accord. J'ai la carte du soleil qui est tombée et je pense que ce n'est pas anodin. Je pense que quand vous aurez réglé tout ce que vous avez à régler là, eh bien ça ira beaucoup mieux. Voilà, vous vous sentirez plus léger, vous vous sentirez mieux. Parce que là, il y a quand même, bon, il y a un gros dossier à régler là sur le mois d'octobre. Est-ce qu'on peut clarifier la mort? Ouais, le serpent sur la mort. Bah, je pense que vous essayez de régler des difficultés, des conflits, peut-être des médisances pour certains. Est-ce qu'on peut clarifier la faux pour les Capricornes? D'accord. Ouais, vous allez régler une situation. Et pour certains, alors pour certains, ça concerne peut-être un déplacement avec le bateau. Où il est question de déplacement, de bouger. Ok. Bon, je vais en rester là. Je vais rester assez générale parce que vous aurez tous et toutes des situations de vie différentes. Ça sert à rien que je creuse davantage. On a les énergies là sur cette période qui me disent que bon, vous avez un gros dossier à régler, quelque chose d'un peu désagréable. Ça va se faire d'ici la fin du mois d'octobre et vous vous sentirez beaucoup mieux ensuite. On va passer au domaine sentimental et relationnel maintenant pour vous. Allez, on y va les Capricornes au niveau sentimental et relationnel. Je vous ai mis mon bel hortensia ici en déco. J'adore les hortensias.
Je ne sais pas si vous aussi. J'essaye de le faire sécher. Je ne sais pas si ça se garde. J'ai déjà vu ça. À voir. Voilà, si ça ne décolore pas trop. Bon, c'était une petite aparté botanique, les amis. Pour détendre un peu l'atmosphère, là. Allez, on y va au niveau sentimental et au niveau relationnel, les Capricornes. Sur le mois d'octobre 2023, on fait une coupe. Ah, alors. Au niveau sentimental et relationnel, on me parle du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la stabilité, c'est la maison. Voilà, donc il y a plutôt de bonnes énergies à ce niveau-là. Et on me parle du chariot, donc éventuellement d'un déplacement, d'un voyage, voilà. Peut-être un petit voyage là. Alors oui, je vois qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vois aussi, je retrouve là le professionnel qui est pesant pour vous là. Il y a quelque chose au niveau professionnel ou d'une activité qui est pesant. Allez, les Capricornes. Je vais demander 9 cartes pour vous au niveau sentimental et relationnel sur le mois d'octobre. Les Capricornes. J'ai un 2 de coupe en dos de deck. Hein. C'est plutôt de bon augure concernant les couples là. On a un 2 de coupe, on a un 8 de bâton. Donc il y a de la communication dans les couples, il y a des événements qui s'accélèrent et j'ai quand même un as de coupe ici. Donc il y a quelque chose de plutôt harmonieux au niveau d'une relation. Alors, on va aller voir de quoi on nous parle. Allez, c'est parti les Capricornes. D'accord. Alors, début octobre, on me dit que vous vous battez pour vos idées. Vous défendez vos positions avec le 7 de bâton. Vous souhaitez démarrer quelque chose avec la carte du magicien. Nouveau projet, nouvelle vie. Vous souhaitez démarrer quelque chose, vous êtes très optimiste par rapport à ce démarrage, mais ça vous demande aussi de laisser des choses derrière vous avec le 6 d'épée. Voilà. Peut-être de partir, de laisser quelque chose. Ok, on continue. Ah. Alors, on vient vers vous, mi-octobre, les Capricornes, pour vous proposer quelque chose. J'ai un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est normalement la déclaration d'amour, mais vu ce que je vois après, c'est pas trop l'idée. Alors, ça n'empêche que ça vient de quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, que vous appréciez certainement énormément aussi. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou vous êtes en relation, quelle qu'elle soit. Bon, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ce chevalier de coupe, pour vous proposer quelque chose. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être par rapport à une activité ou construire quelque chose ensemble, parce que j'ai un 8 de pentacle et un 10 de coupe. Donc ce chevalier de coupe vous propose un projet, possiblement professionnel, qui vous intéresse beaucoup. Alors pour certains, il peut y avoir un changement d'activité là. Hein.
on quitte une situation pour démarrer autre chose. Parce qu'il y a l'idée d'un nouveau projet. Mais ce projet, vous avez déjà peut-être le projet, pardon de me répéter, de le faire seul. Et puis mi-octobre, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose. Donc, il est peut-être question de s'associer là pour créer quelque chose à deux. Puis tout à l'heure, on avait le travail et le cœur qui étaient liés, donc pour certains, peut-être une relation et sentimentale et professionnelle. On regarde la suite. Bon, c'est très beau ce qui vous attend là au niveau sentimental et relationnel. Effectivement, il y a le démarrage d'un nouveau projet. J'ai le page de Pentacle. On vous apporte quelque chose. C'est le tout début pour moi. Alors, ouais, c'est le tout début d'un nouveau projet, mais en même temps, c'est quelque chose tout de suite qui est prometteur. On termine quand même par un 9 de coupe. Donc, vous finissez le mois d'octobre de façon très satisfaisante. Vous avez l'impression que tous vos souhaits se concrétisent, tous vos souhaits se réalisent. Et on a le 10 de denier. En plus du 10 de coupe, les amis. Donc, c'est-à-dire que vous finissez le mois d'octobre en apothéose. Alors, soit en famille, soit en concrétisant un projet. Il se peut aussi qu'il y ait une forme d'enrichissement personnel là. Alors d'accord, dans le pro, dans un premier temps, on avait vu que c'était compliqué, mais je me demande si vous n'êtes pas en train de changer des choses et alors soit changer d'activité, soit changer des choses, parce que là, il y a un démarrage en fanfare de ce côté-là. Et on a encore le travail ou une activité. Donc effectivement, au niveau sentimental et relationnel, alors même si début octobre, vous êtes obligé de quitter une situation, de défendre vos valeurs, vos points de vue, vous avez votre objectif en tête. Donc même s'il y a du stress, vous avancez vos pions et vous allez concrétiser un projet qui vous épanouit, qui va vous épanouir beaucoup. Et pour moi, il y a un projet à deux là. Possiblement par rapport à un couple ou par rapport à une association. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce chevalier de coupe? Bon, c'est quelqu'un qui vous aime, ce chevalier de coupe. Reine de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte sa coupe remplie d'amour, son aide, son soutien, son amour, tout ce dont vous pouvez rêver. Et quelqu'un, a priori, qui vous aide à concrétiser un projet important pour vous. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de Pentacle? Ah oui, il y a un changement professionnel là pour les Capricornes. Roue de fortune sur le 8 de Pentacle. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de Capricornes qui changent des choses au niveau professionnel. Alors, soit qui changent de travail, qui changent de service, qui changent de façon de faire. Et en tout cas, c'est plutôt une bonne chose de ce que je vois du tirage. Ouais, il y a une offre. Il y a une offre, il y a un changement, mais alors radical. J'ai une tour là, pas loin quand même. Chevalier de Pentacle, on vous apporte, on vous propose quelque chose. Vous allez étudier la situation, vous renseigner, et regardez la tour, vous êtes prêt à tout changer, tout bousculer, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors si vous êtes étudiant, c'est pareil, je vois des changements
des changements importants concernant éventuellement les études. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, sur le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh là là! Il y a un très joli lien avec une autre personne, hein. Roi de coupe. Roi de coupe, reine de coupe. On vous dit de faire les choses avec le cœur. Voilà, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font vibrer, qui vous nourrissent émotionnellement. Peut-être créer un projet à deux aussi, hein, ou en tout cas, il est possible que ce que vous mettez en place, vous ne le mettiez pas en place tout seul, hein. Il y a quelqu'un à vos côtés, en tout cas, qui vous soutient, qui est du même avis que vous. Bon, ça vous demande de lâcher quelque chose. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 d'épée pour les Capricornes? Pour moi, il y a des changements dans votre manière de faire les choses. Alors peut-être dans votre manière de travailler ou dans votre manière de vous comporter. J'ai le 9 de Pentacle. Vous pouvez tout à fait faire les choses seul, c'est pas un souci, vous avez toutes les compétences, mais à deux, on est plus fort. Voilà. C'est un peu ça l'idée. J'ai la Tempérance. Vous voulez aller vers quelque chose d'équilibré, et pour moi, vous avez l'embarras du choix devant vous. Le champ des possibles est ouvert avec ce 7 de coupe. Pour moi, vous voulez quitter une situation, faire éventuellement autre chose. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre pour vous. Un très joli tirage. Alors certes, une partie où on ressent un peu plus de stress, mais là, ça va être compensé, hein, sans aucun problème, avec ce joli tirage que vous avez en deuxième partie. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter ce tirage si vous le souhaitez. Je serai ravie de vous lire. Je laisse toujours un petit cœur sur les messages pour dire que je vous ai lu. Et parfois, quand ça le nécessite, je laisse un petit commentaire, une petite réponse, etc. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.